Bienvenue sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable à l'occasion de la 3e édition du Salon des collectivités locales. Nous avons le plaisir de recevoir le coordonnateur du programme PVE, ce qui comprenait par la prévention de l'extrémisme violent, sur les antennes de la Radio Génération pour partager avec lui les bons moments, ce qu'il vit et son rôle dans les régions du Nord. Bonjour monsieur Ami. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Chef du bureau du PNUD au Nord, ouais. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ok, merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour expliquer un peu le travail du programme des Nations Unies pour le développement dans les régions transfrontalières nord de la Côte d'Ivoire. Donc je saisis votre occasion pour remercier le gouvernement pour la collaboration, pour la confiance et surtout pour l'appui sans cesse renouvelé aux initiatives du PNUD en République de Côte d'Ivoire et particulièrement au nord. Je saisis l'occasion aussi pour remercier le management du PNUD, notamment la nouvelle représentante résidente, pour son leadership dans le travail que nous faisons, ainsi que le représentant adjoint au programme. Pour revenir au bureau du PNUD au Nord, c'est un bureau de projets. C'est-à-dire c'est un bureau qui coordonne et supervise la mise en œuvre des projets de développement initiés par le PNUD avec l'appui et la collaboration du gouvernement et qui sont mis en œuvre dans les 6 régions nord de la Côte d'Ivoire, à savoir la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Poro, le Tchologo et le Guntougou qui abritent le bureau régional, le bureau du PNUD au Nord. D'accord. Donc il y a à peu près 5 projets qui sont mis en œuvre, dont c'est des projets qui ont pour objectif, dans un premier temps, de renforcer et d'améliorer la cohésion sociale, dans un deuxième temps, de renforcer la coopération transfrontalière, dans un troisième temps, de contribuer à améliorer la gouvernance locale, l'état de droit dans les régions transfrontalières et en toile de fond, la prévention de l'extrémisme violent et des conflits, que ce soit des conflits communautaires, des conflits liés aux fonciers, etc., qui peuvent mettre en mal la stabilité et la sécurité des régions du Nord. Donc voilà un peu globalement les interventions du PNUD dans les régions du Nord actuellement. Donc nous sommes une équipe d'à peu près 21 personnes qui interviennent dans ces régions, avec 15 personnes domiciliées au Nord, dont 7 à Bondoukou et une autre partie à Korogo, à Bounan, à Bundiali, à Minian, à Ferké. Voilà. En tout cas, malgré cette distance-là, à l'occasion de la 3e édition du Salon de la collectivité locale, vous vous êtes déplacé. Alors quel est le lien entre ce que vous faites et les collectivités locales? Ok, très bien. Donc il y a 2 dimensions dans le lien entre le travail du PNUD globalement et les collectivités territoriales. Comme vous savez, le rôle du PNUD, c'est d'accompagner les gouvernements à mettre en place des politiques de développement public. Et dans ces politiques de développement public, il y a la question du développement local. Ce qui dit développement local dit collectivité territoriale. Qui dit développement local dit gouvernance locale, collectivité territoriale. Au niveau du PNUD, nous avons un programme qui travaille avec la JICA, que nous remercions et nous saluons pour la collaboration et l'appui financier, qui met en œuvre dans 2 régions, le Bunkani et le Tchologo, et qui travaille essentiellement avec les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est mon collègue Pio Gori Ouattara qui travaille sur cette question-là. Mais à côté, dans le cadre du programme de prévention de l'extrémisme violent, nous avons un axe spécifique qui adresse les questions de gouvernance locale et de renforcement de l'état de droit. Dans le cadre de cet axe-là, nous travaillons sous l'autorité et le leadership des préfets des régions, des préfets de départements et des autres acteurs locaux que sont les conseils régionaux, les communes, les directions régionales des ministères, mais aussi les cellules civilo-militaires. Pourquoi? Pour essayer de les accompagner, de renforcer leurs capacités en vue d'améliorer le cadre de développement local. Et donc, à travers cet axe 1-là, nous travaillons en synergie avec nos collègues qui travaillent dans le cadre du projet JICA, mais aussi nous nous complétons sur un certain nombre d'initiatives, notamment quand on fait la formation, par exemple, du personnel administratif des préfectures de région ou des préfectures de département, quand on fait le renforcement des capacités des commissaires, des préfets de police des régions, etc. Donc vous voyez que tout cela touche les régions, et ce qui touche les régions contribue à l'amélioration de la sécurité communautaire. C'est clair. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour accompagner nos collègues qui travaillent sur les questions de collectivité.
les 17 objectifs de développement durable, quand on voit bien, c'est un brigue dans vos projets, de la paix à la non-violence, et tout ça, de la scolarisation, de la non-pauvreté, tout ça, vous, quelle a été votre stratégie précise pour que les collectivités puissent bénéficier au maximum de votre appui et d'impliquer la population elle-même? Ok, merci beaucoup. Si vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais le PNUD est l'agence lead et l'agence intégrateur de toutes les autres agences pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Oui, super. En fait, on le dit pour les auditeurs qui nous écoutent. Voilà. Donc, le développement est transversal. Et donc, nous, on s'assure que l'ensemble des interventions qui sont faites par l'ensemble des agences contribuent à l'atteinte des ODD au niveau des États. Mais généralement, on pense que c'est au niveau national, alors que l'atteinte des ODD au niveau de chaque État part depuis la base. Depuis les collectivités, les villages, les sous-préfectures, les départements, les régions, parce que c'est les progrès qui sont réalisés à ce niveau-là qui alimentent les indicateurs et les cibles au niveau national. Ce qui permettent d'apprécier, de dire que tel État a fait des progrès par rapport à tel ODD, par rapport à tel ODD. Je vais vous prendre un seul exemple. Parlant par exemple de l'indice sur la sécurité. Je pense que c'est l'année dernière ou l'année 2022, l'année 2023, vers fin 2022, début 2023, que la Côte d'Ivoire a été retirée des pays qui disent insécures d'une certaine manière. Donc la Côte d'Ivoire est devenue un pays sûr. Maintenant, la Côte d'Ivoire est devenue un pays sûr parce que la Côte d'Ivoire maintenant arrive à maîtriser les questions de sécurité, qu'elles soient transfrontalières, etc. Malgré les attentats qui ont eu lieu en 2019, 20 et 21. Bien sûr. Donc ça veut dire que le travail conséquent qui a été fait au niveau des frontières au nord a eu un impact au niveau national sur la stabilité et la sécurité du pays. Et c'est grâce au PNUD d'ailleurs. Pas seulement grâce au PNUD, c'est grâce à l'ensemble des acteurs, y compris le PNUD. Parce que le PNUD est un des acteurs, mais il y en a beaucoup. Mais sur les ODD, le PNUD est l'agence qui intègre un peu tout le travail de l'ensemble des partenaires et du gouvernement. Parce que n'oubliez pas que c'est d'abord le travail du gouvernement qui permet d'atteindre les résultats. Les partenaires sont là que pour appuyer le gouvernement et l'aider à atteindre les objectifs du développement. Donc nous, on prend les résultats qui sont fournis par les autres agences, les autres partenaires, ainsi que le gouvernement, et puis on essaye de l'aligner par rapport aux indicateurs qui ont été définis au niveau national en étroite collaboration avec le gouvernement. Donc nous sommes un des acteurs contributeurs en appui du gouvernement pour permettre. Mais le travail d'atteindre des résultats de ODD commence depuis la base. Ce n'est pas seulement des chiffres, non. C'est des résultats qui ont été obtenus dans les différentes régions, sous-préfectures, mises ensemble qui permettent de dire que la Côte d'Ivoire a fait tel bon. En tout cas, nous avons été très heureux de vous avoir sur les antennes de la Radio Génération. Je rappelle que vous êtes M. Aimé Boyédé Riranga, un nom que j'apprécie tellement bien. Et puis vous êtes le chef du bureau du PNUD au Nord. Voilà. Et puis on espère vous recevoir ici encore une fois. Avec plaisir. Et puis nous éclairer davantage. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Et je vous souhaite bon courage. D'ailleurs, les médias ont un rôle important à jouer dans l'atteinte des ODD, mais aussi dans la prévention de l'extrémisme violent. Généralement, on utilise les médias pour désinformer. Donc les médias ivoiriens ont un rôle important à jouer pour lutter contre la désinformation, lutter contre le racisme, lutter contre la haine, lutter contre toute forme de menace à la stabilité et à la sécurité de ce beau pays qu'est la France. Merci beaucoup et à bientôt.